Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de respiration et restez jusqu'au bout, vous allez voir que c'est très intéressant. Je vous avais déjà parlé de la respiration à travers d'autres tutos, on parlait de perdre du poids, l'intérêt de la respiration pour perdre du poids, comment avec une bonne respiration on peut augmenter ses performances sportives et aussi comment avec une bonne respiration, et ça prend très peu de temps, on peut impacter sa santé. Alors le titre, pourquoi ne faut-il pas respirer par la bouche, n'est pas anodin. Observez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui respirent par la bouche. Souvent des gens d'ailleurs en surcharge pondérale. Alors restez jusqu'au bout parce que vous allez voir les risques justement auxquels vous vous exposez si vous respirez par la bouche. Alors à cette question, pourquoi ne faut-il pas respirer par la bouche, j'aurais pu répondre à travers une phrase très courte de 15 secondes et la vidéo était terminée. J'aurais pu vous dire, la bouche, c'est fait pour manger et le nez, c'est fait pour respirer. Mais je me dois quand même de développer parce que l'intérêt, c'est une prise de conscience. Et si on comprend bien ce qui se passe sur le plan physiologique, forcément, vous allez peut-être voir votre façon, en tout cas, de respirer. Alors, lorsque nous mangeons, la digestion de nos aliments passe par la bouche, ça vous le savez. Ensuite, la salive, elle prépare le travail digestif. Et puis, la suite sera assurée par ce qu'on appelle des sécrétions gastriques qui sont situées dans l'estomac. Et du coup, avant que ça soit tout ça traité par les intestins et puis ensuite évacué ou qui alimentera les cellules. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ce processus, en fait, il permet une digestion optimale. Alors maintenant, on va faire une analogie avec l'air qui est respiré. Concernant l'air que nous respirons, en fait, l'air passe d'abord par les poils du nez qui, eux, servent de filtre. Ils filtrent les poussières, d'accord, les cochonneries qu'il peut y avoir dans l'air. Et en respirant par le nez, nous sécrétons aussi, écoutez bien, de l'oxyde nitrique. Et ce gaz est très important pour la santé de vos poumons, car en fait, il réchauffe l'air avant qu'il arrive dans les bronches. Et ça, c'est intéressant qu'il arrive à la bonne température. Et cet acide nitrique est, si on veut faire encore une comparaison, est un peu l'équivalent de la salive qui aide à mieux digérer. Et si l'air n'est pas mélangé à cet oxyde nitrique, la qualité de l'air ne sera pas optimale. Et ensuite, l'air, il arrive dans les poumons où il est assimilé par des bronchioles. Alors vous avez vu que chaque fois il y a un processus digestif et il y a un processus respiratoire. Et donc si l'air est mélangé à l'oxyde nitrique, il est donc réchauffé. Il arrive à la bonne température et il sera donc parfaitement assimilé avant de procéder à ce qu'on appelle à l'échange gazeux dans le sang. Donc on voit déjà l'intérêt sur le plan physiologique, mais ça va beaucoup plus loin, vous allez voir. Respirer par le nez a un effet relaxant. Physiquement, mais psychologiquement. C'est pour ça qu'on dit que quand on a un petit choc émotionnel, on conseille de respirer et ça le calme tout de suite parce qu'en fait, on va activer le système parasympathique. Et si vous respirez par la bouche, les impuretés qui sont contenues dans l'air ne seront pas filtrées par les poils du nez. Et ça, c'est un problème parce que du coup, l'air, il n'est donc pas réchauffé, il n'est pas filtré, il n'est pas épuré. Donc, il arrive dans un état, ce qu'on appelle brut, dans les poumons. Et ça, c'est pas génial. Et clairement, ça provoque un traumatisme pour les bronchioles qui, en fait, par réflexe sécuritaire, vont se contracter. Car cet apport d'air, il n'est pas épuré, donc il est traumatisant, donc ça se met en sécurité. Et cette contraction sécuritaire peut entraîner des soucis de santé, comme par exemple de l'asthme, on peut avoir des difficultés respiratoires, des soucis de fatigue, et puis pour les sportifs, on peut même arriver à la baisse de performance, et surtout, on n'active pas une bonne récupération. Donc on voit que la respiration, c'est important. On parle, je vous dis, beaucoup d'alimentation, on parle beaucoup d'étirement, mais on ne parle pas assez de respiration. Et on voit bien que respirer, c'est bien, mais respirer par la bouche, ça va générer un très grand stress. Aussi bien pour les poumons que pour l'organisme. Et aussi parce qu'en fait, du coup, les cellules qui composent l'organisme, en fait, elles sont privées de carburants de qualité, que sont l'oxygène et l'oxyde nitrique. Et si vous respirez par la bouche, vous ne respectez pas ce process. Et les poumons risquent de s'encrasser. Alors, respirer le jour et respirer la nuit par la bouche, en fait, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que vous allez fatiguer, encrasser l'organisme.
ce qui va générer de la fatigue, ensuite peut-être de la maladie et voire un stress chronique qui peut aller jusqu'au burn-out. Moi je connais des gens qui mangent très bien, qui ne boivent que de l'eau, pas d'alcool, mais qui sont pourtant fatigués parce que justement peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas mis en place. Et la science a prouvé que même si vous faites du sport, que vous vous alimentez correctement, cette mauvaise habitude respiratoire de respirer par la bouche va diminuer votre niveau énergétique et va ralentir votre métabolisme, votre longévité et provoquera prématurément des maladies. Vous avez entendu ralentir le métabolisme, ça veut dire qu'en fait c'est là que vous allez commencer à prendre du poids, à stocker du gras. Ce qui explique que si on mange bio, qu'on ne boit pas d'alcool, qu'on fait du sport modérément, qu'on prend soin de sa santé et pourtant qu'on est toujours fatigué, c'est sûrement lié à une mauvaise respiration. Et il faut savoir que certains d'entre nous respirent, on va dire, un petit peu par la bouche dans la journée, mais beaucoup d'entre nous respirent par la bouche la nuit. Et ça, c'est un problématique. Alors vous allez me dire, mais Franck, comment on peut savoir si on respire par la bouche la nuit? Eh bien en fait, c'est très simple. On va faire 3 tests. Le premier test, je vais vous poser une question. Avez-vous, quand vous levez le matin, la bouche sèche? Dès le réveil, est-ce que vous avez la bouche très sèche? La gorge particulièrement. Test 2, est-ce que vous êtes capable de rester 40 secondes sans respirer, donc en apnée, après une expiration poumon vide? Alors, je vous explique le protocole, il est très simple. Vous respirez normalement, vous vous concentrez comme ceci. Vous respirez normalement. Donc, faites pas de grande inspiration, de grande expiration. Gardez votre rythme naturel de respiration. Et à un moment donné, en phase expiratoire, vous vous arrêtez de respirer. Et vous comptez le temps. Alors, le top, c'est de se pincer le nez pour être sûr de ne pas tricher. Donc, vous inspirez normalement. Vous êtes en phase expiratoire. Vous vous pincez le nez et vous comptez le temps que vous allez rester donc en apnée poumon vide le plus longtemps possible, le temps que vous allez rester. Et ce temps est intéressant. Pour l'anecdote, si vous faites moins de 10 secondes, je vous invite à aller voir le médecin directement. Si vous faites entre 20 et 40 secondes, c'est pas génial. Si vous approchez des 40 secondes, c'est très bien. Par contre, si vous êtes au-dessus des 40 secondes, c'est excellent. Et plus d'une minute, vous êtes un yogi, vous êtes quelqu'un qui est entraîné ou qui fait du travail respiratoire, style Wim Hof ou autre. Voilà, ça veut dire que si vous êtes à moins de 40 secondes, mes amis, ce n'est pas le top sur le plan de votre santé. D'accord ? Donc ce test, il est très simple. Vous le faites le matin au réveil à jeun. Surtout, ne faites pas d'hyperventilation avant, ça ne sert à rien. Vous allez fausser le test. Le but, ce n'est pas une compétition, c'est de savoir où vous en êtes. Alors ce test, il sert à quoi ? Il sert à évaluer votre énergie vitale, votre oxygénation cellulaire. Qu'est-ce qui se passe ? Pas au niveau du sang, mais au niveau cellulaire. D'accord ? Il y a des millions de cellules dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça interactive en fait, comment ça fonctionne au niveau cellulaire. Le test 3 est très simple. Êtes-vous souvent fatigué après une nuit de sommeil au réveil? Est-ce que vous auriez encore besoin de rester au lit? Alors, vous avez vu les 3 tests. Si vous avez répondu 2 fois oui aux 3 tests, alors si c'est 3 sur 3, c'est encore pire, il y a 90 chances sur 100 que vous respiriez par la bouche pendant votre sommeil. Voilà. Donc, encore une fois, vous allez me dire que ce n'est pas des tests scientifiques, mais c'est des tests terrain et souvent on ne se trompe pas. Alors, votre sommeil, quand vous respirez par la bouche, en fait, il ne sera pas réparateur. C'est ce qui explique la fatigue au réveil. D'accord ? Et quand vous pratiquez la musculation, c'est la même chose. Je vous invite à vous entraîner en respirant par le nez. D'accord ? On peut facilement s'entraîner en musculation en respirant par le nez. Et quand vous êtes au repos dans la journée, qu'en est-il en fait? Comment vous devez fonctionner? C'est très simple, il faut savoir que quand vous respirez par la bouche, votre cerveau reptilien, le plus profond en fait, il comprend, il détecte un danger potentiel. En fait, il va basculer en mode survie. Et donc, vous allez hyperventiler. C'est la même chose quand vous avez un stress, quand vous met la pression au travail, vous hyperventilez, ça vous fatigue. Et du coup, ça va automatiquement augmenter votre fréquence respiratoire. Ça va augmenter votre fréquence cardiaque. Et ça va mettre tous vos sens en éveil dans le but de survivre à un danger potentiel qui se présente. Alors avant,
il y a très très longtemps, des milliers d'années, c'était des animaux, c'était un danger physique. Maintenant, c'est plus un danger d'ordre émotionnel, une pression, une panique, ainsi de suite. Et du coup, c'est le message que nous envoyons à notre cerveau. Et si vous respirez par la bouche, ça va créer un énorme stress. Alors, si vous respirez par la bouche pendant une séance de 20 minutes 2 fois par semaine, il n'y aura pas un gros impact. Sur des années, ça peut le faire. Par contre, si vous faites 5 séances de musculation de 2 heures par semaine, ce qui est beaucoup trop, je vous l'ai déjà dit, du coup, les impacts seront beaucoup plus importants et ça va être très négatif sur le plan organique. Alors, il faut respirer au maximum toute la journée par le nez. D'accord? Parce que vous avez compris que si en plus vous respirez dans la journée par la bouche et puis que vous respirez la nuit par la bouche, ça va forcément être catastrophique sur le plan organique. Et puis il ne faut pas croire qu'au niveau des sportifs, que vous serez beaucoup moins performant en respirant par le nez. C'est pas vrai. D'accord? Alors oui, on peut réserver la respiration, on va dire par la bouche, quand vous faites des efforts super intenses, extrêmes, notamment au niveau du cardiaque, au niveau cardio. Oui, ça peut aider. Mais quand on hyperventile, en fait, le seuil de tolérance au CO2 est très diminué, ce qui peut vous fatiguer et amener dans le temps à un stress chronique et même au burn-out, je vous l'ai expliqué. Très simple, la respiration par le nez, c'est pour être cool. La respiration par la bouche, c'est quand on est en stress, quand on est en besoin de survie. Et que je sache, dans la journée, vous n'êtes pas en mode survie en permanence. Donc de temps en temps, oui, ça peut être bien, hein. On peut l'utiliser à travers des techniques comme la respiration Wim Hof, quand vous faites des efforts intenses qui durent 2-3 minutes, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. J'ai beaucoup d'élèves qui n'apprécient pas de respirer par le nez, ils ne sont pas habitués, et je leur dis, réservez la respiration par la bouche, d'accord, l'inspiration notamment, quand vous faites des entraînements très intenses, des entraînements extrêmes. Mais en musculation, on n'est pas dans l'extrême. Dans l'effort, dans l'acide lactique, oui, dans la douleur, mais pas dans la respiration. Et pour un sprint, c'est possible puisqu'en fait, on ne respire pas. On est en apnée, comme c'est des courses qui durent environ moins de 10 secondes, on est en apnée. Par contre, c'est vrai que pour des efforts de 3-4 minutes, on peut se permettre de respirer par la bouche, oui, mais on le fait de manière occasionnelle. D'accord ? Encore une fois, je sais que je me répète, mais il faut distinguer la recherche de performance ponctuelle, qui est très bien puisque ça oblige votre organisme à réagir, on sort de la zone de confort, mais il faut la distinguer des entraînements dans un but de santé. Et moi, la musculation que je vous propose, le travail musculaire, est en optique de santé, de forme, d'accord ? Les programmes de musculation que je vous propose ont pour but de renforcer votre corps, d'avoir une belle santé, mais sans aucun cas devenir un champion du monde dans les concours de force. Pas du tout. Pour moi, l'énergie vitale est prioritaire. C'est celle qui va vous permettre de durer longtemps et d'être en forme encore à un certain âge. Alors moi, je vous dis un truc, c'est que j'ai déjà vu des gens, des pratiquants très musclés, avoir une belle ligne, une apparente bonne santé, et puis qui soulèvent des charges très lourdes, qui sont performants et avoir un résultat très faible sur le test de l'énergie vitale. En fait, là où il faut rester poumon vide en apnée un certain temps. Certaines de ces personnes ne tiennent à peine 30 secondes. 30 secondes en apnée poumon vide, donc ça veut dire qu'ils ont une belle apparence, que la carrosserie est belle, mais le moteur, c'est pas terrible. Par contre, à l'inverse, il y a des gens qui sont pas super musclés, d'accord, mais qui pratiquent du yoga, du qigong, du pranayama, des techniques comme les respirations Wim Hof, et puis qui ont des résultats bien supérieurs. Ça veut dire qu'attention, ne mélangeons pas l'apparence physique, la performance et la vitalité. Alors, force physique, volume musculaire, apparence athlétique, énergie vitale, tout ça, ça peut être un pack au top. Mais encore, c'est réservé à ceux qui prennent soin de leur santé et qui développent aussi leur capacité respiratoire, qui font un entraînement diaphragmé. Tout ça, c'est important. Et la respiration buccale peut amener aussi clairement à une forme d'hyperventilation terrible. Une hyperventilation terrible pour l'organisme si elle est faite, elle est réalisée trop souvent. Vous devez dès aujourd'hui prendre conscience qu'il faut apprendre à respirer 24 heures sur 24 par le nez, même quand on dort. Alors, vous allez me dire, oui, mais la nuit, c'est pas facile de contrôler. Alors, je vais vous proposer dans une prochaine vidéo, une stratégie pour être sûr de respirer par le nez en dormant. Comment on peut faire ? Eh bien, il y a une technique qui est connue pour ceux qui travaillent sur la respiration, qui va vous permettre de vous entraîner, de créer un automatisme pour
respirer par le nez en dormant. Voilà, donc j'espère que vous avez compris l'importance de la respiration, que ça peut vous aider à performer en sport, ça peut vous aider à récupérer, ça peut vous aider à rester en bonne santé, ça peut vous aider à décrasser votre organisme et avoir une vitalité extraordinaire pour aller beaucoup plus loin dans les années. Et puis beaucoup me disent: Franck, je prends des produits, je prends du maca, je prends tel complément alimentaire pour booster par exemple ma libido. Bah, sachez qu'avec une bonne respiration, vous allez baisser votre niveau de cortisol, l'hormone du stress. Du coup, votre taux de testostérone va augmenter, votre libido va augmenter simplement parce que vous allez être détendu. Et c'est une de mes méthodes, ça fait partie d'une de mes méthodes que j'ai mis à l'intérieur de ma méthode testostérone, parce que tout ça c'est naturel et tout ça c'est logique. Quand vous mangez bien, d'accord, vous allez bien nourrir vos cellules, il y a un carburant qui arrive dans la cellule. Quand vous oxygénez bien, quand vous faites une respiration complète, une respiration spécifique, et puis que vous buvez suffisamment d'eau et que vous avez une hygiène de vie globale correcte avec des douches froides et autres, forcément tout ça, ça va booster votre système endocrinien et vous permettre d'avoir une meilleure vie et être performant, les deux à la fois. Je vous laisse. J'espère que vous êtes convaincus. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si ça vous semble logique. Et puis, essayez de le mettre en place. Et puis, prochaine vidéo, je vous le dis, on apprendra à respirer par le nez en dormant. Il y a une technique, vous allez voir. Ciao à tous!